Le tracé du TGV Méditerranée, le commissaire chargé de l'enquête d'utilité publique ne donne pas d'avis favorable. Il n'y met pas de son veto non plus, ce qui fait dire à la SNCF que les travaux débuteront à l'automne. Yannick Aroussi et François-Xavier Bunel. Elle est minime, mais c'est tout de même une victoire pour les opposants au tracé du TGV Méditerranée. Le commissaire enquêteur n'a pu rendre d'avis favorable sur la construction de la ligne le long de la Durance. L'enquête portait sur les questions hydrauliques. Selon le rapport de 185 pages, la construction des ouvrages projetés par la SNCF provoquerait des modifications du niveau des crues trop importantes pour les riverains. Le rapport parle également de risques de pollution, autant d'éléments déjà évoqués par les anti-TGV qui marquent ici un premier point dans leur lutte. On ne peut être que satisfait. On avait participé à cette enquête publique, on a mis tous les moyens à notre disposition pour essayer de faire en sorte de montrer au commissaire enquêteur qu'il existait de nombreuses anomalies dans les dossiers de la SNCF, que les études étaient incomplètes, voire tronquées, voire éventuellement truquées. Du côté de la SNCF, on aurait aimé bien évidemment un avis favorable, mais le résultat de l'enquête n'inquiète pas outre mesure les responsables du TGV Méditerranée. Les travaux qui sont concernés par les impacts hydrauliques ne seront pas effectivement entamés, ils ne le sont pas d'ailleurs aujourd'hui. Il n'y en reste pas moins que la déclaration d'utilité du public du projet existe, que les travaux préparatoires sont en cours pour les secteurs où l'hydraulique n'est pas concernée. C'est le préfet de Vaucluse qui décidera de la suite à donner au rapport. Les modifications de tracé ne sont pas obligatoires, mais les opposants veillent et ils déposeront des recours en justice si nécessaire. L'enjeu est d'importance. Selon eux, le tracé du TGV ferait courir un risque à près de 400 000 personnes.